Dans cette vidéo, on va parler du binôme de Newton ou du théorème binomial si on veut. Alors, un aperçu de ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, en premier lieu, on va regarder les explications de base pour bien comprendre et saisir les concepts. Donc, premièrement, on va regarder le développement de binôme de degré n à partir du triangle de Pascal. Ensuite, on va faire le lien entre ça et puis la formule de Newton, le théorème binomial. Après l'explication de base, on va voir 6 exemples. Donc, on va voir 3 exemples faciles, un exemple moyen, puis 2 exemples qui demandent un peu plus de réflexion. Donc, je ne veux pas dire le mot difficile et mathématique dans la même vidéo, mais des exemples qui demandent un peu plus de réflexion. Donc, vous pouvez vous référer à la description de la vidéo ci-dessous pour pouvoir sauter d'un exemple à l'autre au besoin. Alors, commençons avec l'explication du triangle de Pascal. Alors, on peut utiliser une des deux méthodes suivantes pour développer un binôme. Par exemple, a plus b exposant 4. Donc, pour construire le triangle de Pascal, on commence avec 1 et ensuite, on commence toujours avec 1 et on fait la somme. Donc, 1 plus 1 me donne 2. 1 plus 2 me donne 3. 2 plus 1 me donne 3. 1 plus 3, 4, 3 plus 3, 6, 3 plus 1, 4, et ainsi de suite. On peut continuer jusqu'à l'infini. Donc, chaque ligne du triangle de Pascal nous aide par rapport au développement d'un binôme de degré n. Donc, ma première ligne avec le 1, ce serait pour un binôme de degré 0, degré 1, et ainsi de suite. Donc, par exemple, si je regarde cette rangée, ou cette ligne du triangle de Pascal, si on regarde la forme développée de a plus b exposant 4, on va voir plus tard comment on peut se rendre là, mais ce qu'on observe déjà, c'est que donc a exposant 4, en fait, c'est la même chose que 1 a exposant 4. Donc, ce qu'on observe, c'est que le triangle de Pascal nous donne les coefficients du développement de ce binôme de degré 4. Donc, ce 4-ci, si on regarde dans le triangle, ça correspond à ce coefficient-là. Le 6 dans le triangle de Pascal, on voit que ça correspond au coefficient. Le 4 correspond à celui-ci. Et ce 1-là correspond à, si j'avais b exposant 4, c'est comme si j'avais un b exposant 4. Donc, ça correspond à celui-là. Alors, si on regarde maintenant la formule de Newton, donc on va commencer avec un exemple pour comment on pourrait trouver ce 4-là avec une formule au lieu du triangle de Pascal. On va juste d'abord définir c'est quoi R, parce qu'on va voir apparaître un R dans notre formule plus tard. Donc, il y a 2 façons de réfléchir à ce R-là. Donc, on les voit ici, les R, là. Donc, c'est R étant un peu comme on avait commencé de 0 à 6 là, pour notre N, la N-ième ligne du triangle de Pascal. Le R, ça pourrait représenter comme la R-ième colonne, si on veut, là, à l'endroit où on est rendu dans le triangle de Pascal. Donc, R0, à R0, j'ai un coefficient de 1, à R égale 1, j'ai un coefficient de 6. Donc, c'est une façon de réfléchir à R, ou une autre façon, c'est tout simplement l'exposant de notre... donc, si on regarde ici, par exemple, j'ai B exposant 1. Donc, pour mon terme de 6 ici, là, oups, ok, désolé, je suis en train de regarder la mauvaise colonne. Mais mon terme, c'est-à-dire mon terme, ok. Donc, mon terme, désolé, ici, si on regarde la rangée où est-ce que n était égal à 4, ici, le 4 serait r égal à 1. Donc, c'est l'exposant du terme b. OK? Donc, une deuxième façon. Donc, ici, quand r est égal à 2, c'est quoi? C'est l'exposant de mon b. Quand r est égal à 0, là, il n'y a rien, mais c'est comme si j'ai b exposant 0, car c'est égal à 1. Donc, si j'appelle ça terme 0, terme 1, terme 2, terme 3, terme 4, comment je pourrais lire la formule de Newton, ce serait que le coefficient de dans ce cas-ci, si je cherche le 4, c'est mon terme 1. Donc, le coefficient du terme 1 d'un binôme de degré 4, ça va être égal à, donc ça c'est ce qui est super cool que Newton a découvert, ça va être égal à 4 factoriel sur 1 factoriel fois la différence entre ces deux-là, donc 4 moins 1, ça me donne 3, donc 3 factoriel. OK, puis si on applique ça à n'importe quel moment,
Donc, juste un rappel que factoriel, c'est tout simplement 4 fois 3 fois 2 fois 1. Même chose là. Bon, 1, c'est juste 1. Et pour notre 3, ça serait 3 fois 2 fois 1. OK? Donc, je pourrais l'évaluer comme ça. Ou bien, une autre façon de le faire, au lieu d'écrire 4 fois 3 fois 2 fois 1, puisque je pourrais écrire 4 fois 3 factoriel, puis de cette façon-là, je vois déjà, là, donc 1 factoriel, c'est juste 1, j'avais 3 factoriels, donc on peut voir que ça se simplifie, puis il me reste juste 4. Donc, en fait, ce que c'est la formule de Newton, c'est une formule qui va me donner le coefficient d'un terme dans un binôme à 2 degrés n développé. Donc, comme deuxième exemple, par exemple, si je voulais avoir, sans nécessairement aller développer, si je regarde, disons, je voudrais savoir quel est le coefficient du terme où le B a un exposant de 2 ici, ou en d'autres mots, 0, 1, 2, terme numéro 2. Donc, le terme 2 d'un binôme de degré 4, ok, c'est un binôme de degré 4. Ce sera donc 4 factoriel divisé par 2 factoriel fois la différence. Donc, 4 moins 2, ça me donne 2. Donc, fois 2 factoriel. Et puis, si on regarde ce que ça me donne, 4 fois 3 fois 2 factoriel. Pourquoi j'ai arrêté à 2 factoriel? Parce que je vois que ça va se simplifier. 2 factoriel, c'est tout simplement, bon, 4, c'est tout simplement 2, parce que c'est 2 fois 1. 4 divisé par 2, ça me donne 2. Il me reste 2 fois 3, 6. Donc, en effet, on a trouvé le coefficient de 6. Donc, si je vais écrire une formule générale là, pour la formule de Newton pour le coefficient d'un certain terme, ce serait comme ceci. Donc, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Puis, je dirais n moins r factoriel ici. Alors, en regardant cette explication ici, vous allez probablement dire c'est beaucoup plus facile d'utiliser le triangle de Pascal. En effet, mais on va voir qu'il y a des situations où est-ce que c'est nécessaire d'utiliser la formule de Newton. Donc, c'est un peu la différence entre les deux méthodes. Une découle de l'autre. Donc, Newton a découvert ceci à partir de ce que Pascal avait découvert. Donc, encore dans notre concept de base, disons que j'avais, juste pour assurer la compréhension dans notre explication de base, disons que j'avais A plus B exposant 5. Donc, si je construis mon triangle de Pascal, je me rends à là où n est égal à 5. Puis l'indice aussi, oui, c'est vrai qu'on commence à la ligne 0, 1, 2, 3, 4, 5, mais c'est aussi celui où tu vas retrouver le 5 après le 1. J'oublie mon 1 ici. Attends une minute. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Non, c'est beau. Pourquoi j'ai un 4 là? Il n'y a pas de 4 là. Donc, avec cette ligne du triangle de Pascal, je peux développer le binôme. Donc, voici comment on développerait. Tantôt, je voulais juste donner, mais là, je vous explique comment je vais développer. Donc, on commence par identifier notre triangle de Pascal, puis je peux écrire les coefficients. Donc, 1, 5, 10, 10, 5 et 1. Donc, si j'écris tous mes coefficients, après ça, je peux écrire le premier terme de mon binôme avec un exposant de 5. Et ce que je fais, c'est que l'exposant va descendre. 5, 4, 3, 2, 1. Je peux même mettre 0 si je veux. Je sais que ça va donner 1, mais bon. Maintenant, je vais faire la même chose avec le B. Donc, B, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc, ce binôme de degré 5 aura 6 termes et je les sépare par des additions. Et si je simplifie ça, donc 1, je n'ai pas besoin de le mettre. B exposant 0, ça me donne 1. Donc, il me reste A exposant 5 plus 5 à B, puisque B exposant 1, j'ai pas besoin d'écrire ça. Et ainsi de suite. Donc, juste un rappel, puis une nouvelle petite notation aussi. Donc, ici, si je regarde celui-ci, donc j'ai terme 0, terme 1, terme 2 et ainsi de suite. Ou bien, si on veut, c'est quand le B a un exposant 1 ici. Donc, en autre mot, quand mon R est égal à 1, donc R, l'exposant de mon B, je dirais donc que le coefficient du terme 1 d'un binôme de degré 5 serait égal à 5 factoriel sur 1 factoriel
fois 4 factoriel, qui est égal à 5. Donc, on peut voir que la formule de Newton ici fonctionne. Donc, c'est important de connaître les deux notations. Souvent, on le voit écrit comme ça, ou souvent, on va juste voir, au lieu d'avec le C, on peut tout simplement écrire 5 et 1 comme ça. Donc, c'est une deuxième notation qui veut dire exactement la même chose. Alors, quand on le regarde comme ça, c'est pas si pire. Si on le regarde sur une feuille, honnêtement, la formule, elle est plus épeurante que le concept. C'est pas si difficile que ça, mais quand on regarde la formule, ça a l'air quand même assez compliqué, mais n'oubliez pas que c'est juste ceci. Mais sur une feuille de formule, ça ressemblera à ça. Donc, pour A plus B à la 5, j'avais A à la 5. Alors, pour A plus B exposant n, j'aurai comme premier terme A à l'exposant n. Et donc, ce coefficient de 5-là, c'est le terme 1 d'un coefficient de degré ou d'un binôme de degré 5, mais ici, on va dire de degré n, fois A à la, oups, ici, il me manque un 4, A à la n moins 1, ok, donc le 4, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait 5 moins 1, donc l'exposant ici, ça va être n moins 1, B, et ainsi de suite. Donc, en fait, ça, c'est quand on le regarde sous forme de formule, comme je vous dis, c'est plus compliqué que juste de comprendre, donc si tu comprends juste, c'est bon assez. Alors, nos 10 minutes d'explication. Alors maintenant, dans les exemples. Donc, il y a 6 exemples. On commence avec le premier. Donc, l'exemple 1, on va le faire de deux façons. Une fois avec le triangle de Pascal et une fois avec la formule de Newton pour développer un binôme de degré n. Donc, commençons avec le triangle de Pascal. Donc, je vais me construire un triangle de Pascal jusqu'à une ligne de 4 puisque je veux je développe un binôme de degré 4. Donc, je peux m'arrêter ici. Donc, je vais faire ma solution en bleu ici. Donc, je commence par écrire les coefficients. Donc, 1, 4, 6, 4, 1. Et je vais commencer avec mon premier terme. Tantôt, c'était facile, c'était A. C'est pas plus difficile, là. C'est juste qu'au lieu d'être A, c'est 2x. Donc, les parenthèses vont devenir importantes ici. Donc, c'était 4, 3, 2, 1, 0. Et puis mon deuxième terme, juste à faire attention parce que c'est A plus B dans ce qu'on vient de voir, fait que c'est plus moins 7 ici. Donc, moins 7, moins 7, moins 7. Et c'est 4, 3, 2, 1, 0 dans le sens inverse. Et je sépare chacun de mes termes par une addition. OK? Et puis là, on va aller simplifier. Donc, à faire attention, bon, ici, n'importe quoi exposant 0, ça me donne 1, donc c'est facile. Le 2x exposant 4, mon 4 s'applique au 2 ainsi qu'au x, donc ne pas oublier de distribuer. Ici, puisque j'ai une valeur négative, c'est important de regarder le degré de ma puissance. Donc, puisque c'est une puissance impaire, ça va rester négatif. Donc, je vais déjà ajuster mon signe en avant ici. Fait que ça va être moins 4 fois 7 qui va me donner 28 fois, puis encore une fois, mon exposant 3, ça va être 2 exposant 3. On va évaluer après. On sait que c'est 8 là, mais on va évaluer après 2 exposant 3 fois x exposant 3. Même chose ici. Bon, le signe, puisque j'ai un exposant pair après, hein, ça va devenir positif. Donc, vous allez voir quand vous avez un moins ici, là, ça devrait toujours être, vous allez voir que c'est plus, moins, toujours. Mais ça s'arrange avec les mathématiques, mais vous pouvez toujours double vérifier pour vous assurer que vous n'avez pas fait d'erreur. Donc ici, 7 fois 7, 49, et 6 fois 49. On va évaluer après. Le 2 se distribue au 2 et au x. Et on continue. OK, mon dernier terme ici, exposant, n'importe quoi exposant 0, ça me donne 1. Donc, il me reste juste 7 exposant 4. C'est positif parce que j'avais un exposant pair. Donc, si on simplifie le tout, on a donc développé le binôme de degré 4 à l'aide du triangle de Pascal. Donc, si je fais la même chose, mais cette fois-ci avec la formule de Newton, ça ressemble à quoi? Donc, en fait, on a vu deux notations là, pour écrire comme le terme 0 d'un polynôme, d'un binôme, c'est-à-dire de degré 4. Ça, ce serait mon premier coefficient, donc notre 1, essentiellement. Mais ici, au lieu d'écrire comme ça va commencer à prendre trop de place, donc on va utiliser la deuxième notation, donc 0 parmi 4. Et ensuite, ce que je dirais, ça serait, je prends mon premier terme du binôme.
à l'exposant 4 et le deuxième terme du binôme à l'exposant 0. Plus mon prochain coefficient sera le premier, donc terme 1 de 4 et ainsi de suite. Donc mon terme, le degré de mon 2x est décroissant et le degré de mon moins 7 est croissant. Donc en fait, c'est la même chose qu'on vient de faire, mais avec le triangle de Pascal. Donc si je trouve ça plus facile, je peux juste écrire. Donc puisque c'est degré 4, je sais que j'aurai 5 termes. Donc je l'ai déjà écrit 1, 2, je vais continuer. 3, 4, là j'écris plus gros. 5. Et puis je peux faire la même chose avec mon moins 7. Je les avais mis en orange tantôt, donc c'est vraiment la même chose là qu'on est en train de faire, qu'on a fait en haut. Peu importe comment tu veux le faire. Des fois, je trouve ça plus facile de juste préparer les choses avant et ensuite d'aller ajouter les exposants. Donc, c'est ce que je fais. Puis mes coefficients, je peux les ajouter aussi. Donc, mon deuxième, mon troisième et mon quatrième. C'est pas vraiment mon deuxième ou mon troisième parce qu'on commence à 0. Donc, terme 4, c'est vraiment mon cinquième terme. Et puis, je vais régler mes exposants maintenant. Donc, c'était 4, 3, 2, 1, 0. 4, 3, 2, 1, 0. Et je sépare avec des additions. Donc, si j'utilise le binôme ou la formule de Newton pour faire ça, donc je sais que ceci, ce que ça veut dire, c'est 4 factoriel divisé par 0 factoriel, qui est en passant c'est 1 fois 4 factoriel. Donc tout ça me donne 1. Et je pourrais continuer 4 factoriel sur 1 factoriel fois 3 factoriel, et ainsi de suite. Et c'est ça. Donc en faisant tout ça, on obtiendra ici 1, 4, 6, juste ces parties-là, 4 et 1. Et ensuite, si je simplifie, j'obtiendrai la même réponse qu'on a eue ici. Je ne le ferai pas au long, et parce que ça me tente pas. Et aussi, tu vas te dire, mais pourquoi j'irais faire ça quand je peux juste faire le triangle de Pascal? C'est beaucoup plus simple. Donc, je suis d'accord avec toi. J'utiliserais vraiment, sincèrement, le triangle de Pascal si c'était la question. Juste développe. Parce que, comme être humain, c'est plus facile pour moi de juste dessiner un petit triangle puis d'aller le figurer. Sauf que une machine, comme un ordinateur par exemple, si je suis informaticien puis je vais écrire un programme informatique, c'est pas mal plus systématique d'utiliser une formule qui me permet de le faire. Donc, on va aller voir un exemple où je préférerais utiliser cette méthode ici dans notre exemple 2. Donc, c'est tout pour notre exemple 1. Donc, cet exemple. Disons que je te demande, dans le développement de x-3 exposant 4, trouve le terme où on retrouve x cube. Dans une situation comme ça, ce que je vais faire. Ce que vous aviez vu dans le développement des termes, c'était que c'était toujours comme mon A, dans ce cas-ci 2x, fois mon B, cette fois-ci moins 3, puis on avait un exposant quelconque. Donc, la première chose que j'ai à faire, c'est juste d'écrire le produit de mes deux termes à l'intérieur de mon binôme. Et ensuite, puisque ici, je cherche quand est-ce que j'aurai un x de degré 3, je vais aller écrire mes puissances. Donc, première chose en noir, deuxième chose en orange. Ma prochaine puissance, parce que c'est un binôme de degré 4, je sais qu'il faut que ça additionne à 4. Donc, 3 plus 1 me donne 4. Et la troisième chose que je vais faire, c'est que je vais aller écrire c'est quoi le coefficient en avant à partir de notre formule de Newton. Donc, ça, c'est facile, c'était un degré 4. Donc, qu'est-ce que je vais aller mettre ici? Appuie sur pause et pense-y quelques instants. Alors, on s'en souvient bien, c'était l'exposant de notre B, si on veut, là. Donc, celui-là. Donc, ça va être 1. Donc, dans ce cas-ci, j'ai pas besoin d'aller utiliser le triangle de Pascal pour aller développer le tout. Si je le fais ça, je vais obtenir le même terme, mais c'est plus rapide ici, dans ce cas-là, d'aller utiliser c'est-à-dire la formule de Newton. Donc, juste encore, la première chose que j'ai fait, c'est en noir, ok? Donc, c'est pour ça que j'ai écrit 1, 2, 3, là. Donc, j'ai juste écrit le produit de mes deux
A et B. Ensuite, j'ai ajusté mes exposants dépendant de ce qui était posé dans la question. Puis finalement, je suis allée nommer mon coefficient. Donc, il me reste juste à évaluer. Donc, ça va être 4 factoriel sur 1 factoriel sur 4 moins 1. Ça me donne 3 factoriel. Donc, sans aller voir la formule épeurante qu'on a vue tantôt, on peut en fait juste évaluer là, en comprenant ce qu'on fait. C'est plus facile. Donc, ici, ça va être 2 exposant 3, x exposant 3. Moins fois, bon, puisque c'est un exposant impair, me donner un nombre négatif. En fait, c'était pas moins 1, c'était moins 3. Donc, on continue. 4 factoriel, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc, je peux juste l'écrire comme ça pour bien voir qu'en fait, ça se simplifie. Le 1 factoriel, c'est juste 1, donc j'ai pas besoin de l'écrire. 2 exposant 3, c'est 2 fois 2 fois 2, donc 8. Puis j'avais le moins 3. En fait, je vais juste faire 8 fois 3 tout de suite, qui va me donner 24. Puis mon négatif, je vais le mettre en avant à ce point-ci. Donc, simplifie comme tu veux. Là. Ici, ça va me donner 4 fois 24, qui va me donner moins 96. Et puis, oups, j'ai oublié mon x ici, x exposant 3. Donc, voilà notre exemple 2. Donc, je t'invite à essayer l'exemple 3. Alors, appuie sur pause et essaie celui-ci. On va aller voir la solution. Donc, première chose que je fais, je vais juste aller exprimer 2x fois moins 3, première chose. Deuxième chose, je vais, puisque je cherche là où x, un exposant 5, je vais choisir mon 5 ici. Puisque je sais que c'est de degré 7, il faut que la somme de mes puissances me donne 7, donc je vais aller choisir le 2 ici. Et finalement, je vais aller mettre mon coefficient, et puis là, je ne sais pas si j'ai choisi les mêmes couleurs que tantôt, mais c'est pas grave. Donc l'ordre est important. Donc noir ici, ensuite orange, maintenant ici celui-ci là que je vais mettre. Donc ça va être, bon, c'est le terme, donc je regarde la puissance de mon exposant B, c'est 2, donc le terme 2 de mon binôme de degré 7. Et puis, on peut maintenant aller évaluer le tout. Et ici, puisque j'avais un exposant pair, moins 3 fois moins 3, ça va me donner une valeur positive de 9. 7 factoriel, c'est 7 fois 6 fois 5 factoriel. 2 fois 1, c'est juste 2, fait que je vais le laisser comme 2. Puis, on voit ici que ça peut se simplifier. Et si on fait la multiplication, on va voir qu'on obtient 6048 x exposant 5. Donc ça, c'était pour notre exemple 3. Petite note d'à côté, si c'est une question où j'ai le droit d'utiliser la calculatrice graphique, au lieu de faire ce calcul-ci, en fait, tu peux... il y a une fonction sur ta calculatrice et sur pas mal toutes les calculatrices. Donc, je vous montre vite fait sur Desmos ou sur GeoGebra. Tiens, je vais aller chercher Desmos. Donc, si je vais chercher la fonction ici, puis on regarde, en fait, comme vous savez, ou comme vous allez savoir, en statistique, ce qu'on fait, c'est en fait une fonction statistique. C'est une combinaison. Si je vais aller voir dans statistique, il doit y avoir une combinaison quelque part. Ou en fait, ça, ils l'ont mis en ici, number theory, sur Desmos. Donc, NCR, donc on va aller mettre, c'était 7 et 2, donc ça me donne 21. Donc, juste un petit à côté, là, donc tu peux, au lieu de faire, ce qu'on a fait, là, 7 fois 6 fois 5 factoriel, et puis d'aller simplifier, tu pourrais faire, donc, on sait que 6 divisé par 2, ça me donne 3. 3 fois 7, c'est 21, là. Donc, au lieu de faire le calcul pour trouver le 21, si c'est plus vite pour toi, puisque tu as la calculatrice graphique, si c'est une question où tu as le droit sur un examen, tu peux aller utiliser cette fonction-là. Mais bon, c'est juste un petit à côté. Nous, on l'a fait sans la calculatrice. OK, donc on a 6 exemples à faire. On va aller faire l'exemple 4, qui est de niveau de difficulté moyen. Donc, on a un binôme de degré 8. Donc, à ce point-ci, c'est sûr que ça me tente plus là d'aller utiliser le triangle de Pascal. C'est beaucoup plus facile de le faire de cette façon-ci. Donc, je t'invite à appuyer sur pause, essaye-le si tu te sens confortable. Et puis, maintenant, on va aller voir la solution. Donc, pareillement comme tantôt, étape 1, je vais juste écrire mon premier terme. Je vais écrire mon deuxième terme qui était 1. Ça, c'est mon étape 1.
Mon étape 2, même chose, je dois aller choisir c'est quoi mes exposants ici. Donc ici, la seule chose en fait, c'est pas mal le même niveau de difficulté, mais c'est parce qu'ici, puisque je cherchais x exposant 10, faut pas oublier que j'avais déjà mon 2 là, donc je dois juste réfléchir au fait que pour avoir ce 10 là, ben je vais faire la loi selon les lois des exposants, là, ce sera 2 fois 5. OK? Donc, c'est tout. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi ce 5-là. Puisque j'ai 5, il faut que ça devienne 8 quand j'additionne les puissances. Fait que ça serait un exposant 3. Donc, ma deuxième chose, c'est de choisir. Et finalement, on va aller... Donc, j'ai un binôme à la puissance de 8. Et je cherche mon terme où R est égal à 3. Et maintenant, c'est tout simplement d'aller simplifier. Donc, ça va être 8 factoriel sur 3 factoriel fois 8 moins 3 qui va me donner 5 factoriel. On n'oublie pas de distribuer l'exposant 105 au coefficient ainsi qu'à ma variable. Donc, ça va me donner 2 exposant 5 fois x exposant 10. 1 exposant 3, ben, ça me donne juste 1. Donc, je vais avoir 8 factoriel. Ici, 8 fois 7, 56 fois 32. On obtient donc notre terme ayant un x exposant 10. On passe maintenant à l'exemple 5. Voici l'exemple 5. Appuie sur pause et essaye-le. Donc ici, mêmes étapes. Donc j'écris 2x au carré fois... Bon, ici, puisque j'avais un x au dénominateur, je vais juste le réexprimer comme x à la moins 1. Ce sera peut-être plus facile. Donc, mon étape 1, c'est d'aller faire ceci. Finalement, je dois aller trouver maintenant c'est quoi mes exposants. Donc, à réfléchir ici. Donc, je vais peut-être juste les appeler. Je vais leur donner des noms. Donc, si j'appelle ça y et j'appelle ça z, parce que c'est un terme constant, ça veut dire que je devrais avoir aucune variable. Et si j'ai aucune variable, c'est quand je vais multiplier mes termes ici. Donc, 2 fois y moins z, ça doit me donner 0. Fait que ça, c'est la première chose à laquelle je peux réfléchir. Parce que c'est un terme constant, il ne devrait pas avoir de puissance. Donc, si je... donc, algébriquement, c'est ce que ça me donne. Si tu voulais, tu pourrais y aller essai-erreur. Moi, j'aime pas ça, essai-erreur en mathématiques. Mais si tu voulais, on pourrait y aller essai-erreur. Puis, je vous montre essai-erreur, mais après ça, je vais remettre mon x, mon y et mon z. Mais je verrai, en fait, je vous donne tout de suite la réponse, mais je verrai que, parce qu'il faut que, ma deuxième condition, c'est en fait, quand je vais les additionner, il faut que ça me donne 12 ici. OK? Donc, si je mets 4 plus 8, est-ce que ça me donne 12? Oui. Et puis, si on regarde ici, ben, 2 fois 4, ça me donne 8. Moins 1 fois 8, ça me donne moins 8. Donc, quand je vais additionner ça ensemble, ça va me donner x exposant 0 qui est égal à 1. OK, donc déjà, j'ai ma réponse ici par mode essai-erreur. Puisque je suis une prof de maths, je vous montre la façon algébrique. OK, donc la première condition, c'était ça, c'est que quand je vais additionner les puissances là, de mes x, il faut que ça me donne 0, c'est pour que ce soit un terme constant. Puis la deuxième chose que je sais, c'est que, comme on a dit, c'est que quand je vais faire y plus z, il va falloir que ça me donne 12, parce que c'est un polynôme de degré 12. Donc en fait, si je regarde tout ce que j'ai, c'est que j'ai 2 équations et 2 variables. Donc algébriquement, ça se résout facilement, ces 2 équations, 2 variables-là. Je vais juste isoler peut-être le y ici, ça va me donner 12 moins z. Puis si je substitue mon équation 2 dans l'équation 1, on va obtenir ceci, puis on peut aller résoudre. Là, j'ai 24 moins 2 z. Mes 2 ressemblent à mes z, mais c'est pour ça que je mets ma barre dans mes z. Donc ici, j'aurai moins 3z. Si je la porte du côté droit, j'aurai 3z. Donc 24 divisé par 3, ça va me donner 8, qui était ce qu'on avait décidé de toute façon. Donc z est égal à 8. Donc je vais tout de suite l'écrire. Et puis pour l'autre, ben en fait, on sait qu'il faut que ça me donne 12. Donc 8 plus quoi me donne 12? C'est 4. Si je veux le faire algébriquement, là, juste pour continuer, on peut juste substituer z est égal à 8 dans mon équation
2. J'avais déjà isolé le y, donc y va être égal à 12 moins 8, qui va me donner 4. Okay. Donc, 1 en noir, j'écris le produit de mes deux termes. 2 en orange, je figure, ça va être quoi mes exposants. Donc, tout ce que j'ai fait en orange ici, ou même juste dans ta tête, essai-erreur, ça aurait été correct ici. Et finalement, dernière chose, on va aller, je vais les mettre aux deux places. Ici, ça aurait été N et R. Donc, on va juste aller remplacer avec, ça c'est degré 12. Et puis, on avait un exposant 8 ici. Donc, ça me donne 12 factoriel sur 8 factoriel divisé par 12 moins 8 qui va me donner 4 factoriel. En passant au dénominateur, c'est toujours juste ces deux exposants-là. Bon, on continue. Fois 2 exposant 4. J'oublie pas de distribuer mon exposant. X à la 8. Ici, j'aurai moins 3 à la 8 fois X à la moins 8. C'est ce qu'on voulait, c'est que quand je vais faire l'addition de mes exposants, selon la loi des exposants, ça va me donner X exposant 0 qui me donne 1. Donc, il me reste maintenant à évaluer tout ça. Et tu pourras me confirmer que tu obtiens bien 51 963 120. Donc, ça, c'est le terme constant si on développe ce binôme-là. On va aller voir le dernier exemple, qui est l'exemple 6. Donc, celui-ci, c'était un exemple, je pense que j'avais dit numéro 5, c'était difficile. Donc, ça, c'était considéré pas difficile, mais un défi amusant. Exemple 6. Le dernier. Donc, c'est notre exemple 6. Appuie sur pause et essaye-le. Donc, c'est une bonne question parce qu'il faut vraiment réfléchir. Ce qu'on n'aime pas dans cette question-là, c'était qu'on nous a lancé le 2x plus 3. Là, on n'avait pas ça avant. Fait que là, on a 2x plus 3. Donc, essentiellement, si je développe 4x plus 1 exposant 7, là, je vais avoir 8 termes là-dedans. OK? Donc, je vais pas tout écrire les 8. Mais, disons, ce que je veux, c'est que je veux le terme avec x exposant 5. Donc, on va juste... Disons que je mettais mon terme avec x exposant 5. Fait que là, je le mets pas nécessairement à une place spécifique, là, je le mets n'importe où. Fait que ma première étape, c'est juste d'aller écrire, comme on fait depuis tantôt, le produit de mes deux termes à l'intérieur du binôme. Ensuite, je vais aller ajuster les exposants. Donc, si je veux un x exposant 5, c'est que ça, ce sera 5. Et puis, puisque j'ai un binôme de degré 7 ici, 5 plus 2 me donne 7. OK, donc ici, ce sera donc 2 parmi 5. Et par rapport à ce qui se passe avec le binôme en avant, donc puisque là, ça fonctionnait, on est chanceux parce que ici, j'avais une constante. Donc, on sait bien que ce 2x-là, il devra multiplier tous les termes à l'intérieur de donc tous les 8 termes. Et puis, même chose pour ce 3-là, il va multiplier tous les 8 termes. OK, donc si je commence avec le 3, je vais y aller par en dessous avec le 3. Si je faisais 3 fois ceci, ben, ça va me donner en fait un terme avec x exposant 5. Il y aurait un deuxième terme avec x exposant 5 à cause de ce x-là. Donc, essayez de penser, ça serait quoi le deuxième terme une fois que je développe ce binôme avec ce polynôme de degré 7. Ça va être quoi le terme avec x exposant 5? Alors, puisque j'avais x exposant 1 ici, ce sera donc, quand je développe, si je veux un x exposant 5, ce sera avec un x exposant 4. OK? Puis mon exposant 1 ici, ça va être, puisque j'ai 7, 4 plus 3 me donne 7. Et le coefficient en avant de tout ceci, ce sera, et puis je viens de réaliser ici, c'est pas 5, mais c'est 7. OK, je vais faire celui-là en mauve aussi. OK, et puis, comme on a fait à maintes reprises, là, on a notre coefficient. Et donc, ça va multiplier
tous mes termes, incluant celui-ci. Donc, celui-ci sera le seul qui me donnera un x exposant 5. Donc, si on cherche le terme avec x exposant 5, ça va donc être égal à 2x fois tout ça. OK, donc c'est ce qu'on va écrire ici. Plus 3 fois ceci. Okay, donc, on est en train tout simplement de distribuer. Là. Et voilà notre réponse finale. Une fois qu'on va développer tout ça. Donc, on y va une chose à la fois. Mon 4, donc 7 fois 6 fois 5 fois 4 factoriel qui va s'éliminer avec mon 4 factoriel du bas. OK, il me reste donc 3 fois 2 fois 1 qui va se simplifier. Donc, c'est tout simplement faire ces multiplications-là. Donc, 2 fois 7 fois 5 fois 4 exposant 4 qui va me donner 17 920 x exposant 5 pour mon premier terme. Et ainsi de suite. On peut continuer à simplifier jusqu'à ce qu'on arrive à une réponse finale. Donc, j'ai des termes semblables que je peux regrouper. Donc, ça va me donner 82 432 x exposant 5 comme réponse finale. Donc, c'est ce qu'on cherchait. C'était le terme avec un x exposant 5. Et le voilà. Super la fun!